Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et pensez aussi que vous avez les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages lunaires et les guidances autour de la rétrogradation de Pluton qui se déroule du 2 mai au 12 octobre. Vous pouvez également me contacter pour une guidance personnalisée ou pour un accompagnement. Vous avez mes coordonnées dans la description sous la vidéo avec aussi les liens vers toutes les playlists. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, ok. Alors, nous avons la carte 13, la carte de la réflexion. Et ici, en fait, ça vous apporte la possibilité de dévoiler une part de vous qui est dans une forme d'illusion. Ça peut être une illusion sur vous-même, peut-être que vous aviez une représentation erronée de qui vous êtes réellement. Il y a quelque chose en fait ici, un lieu, une situation, quelque chose où votre vision en fait est en distorsion. Il y a une distorsion en fait. Et peut-être ça peut être aussi tout simplement autour de ce que vous désiriez pour votre vie. Peut-être que vous allez en fait comprendre que c'était basé sur des réflexions en fait qui n'étaient pas réellement les vôtres. En tout cas, il y a cette possibilité ici de regarder, de soulever ces voiles et d'utiliser parfois l'extérieur comme un miroir. Il y a quelque chose que vous pouvez apercevoir par réflexion. Souvent, c'est en regardant des choses qu'on n'aime pas, hein, que l'on peut aussi trouver ces zones qui sont en nous. Alors, le défi de la semaine. Ok, c'est clair. Nous avons la carte 36. Donc, la pénombre. Et effectivement, il y a quelque chose peut-être qui vous est encore caché, que vous ne voyez pas. Je pense que c'est ça. Et que vous avez besoin en fait d'aller trouver. Alors, ça peut être aussi une illusion qui vient de l'extérieur, mais avec cette carte de la réflexion, on est quand même plutôt autour de quelque chose qui vous concerne vous directement. Ça peut vous piquer d'ailleurs, hein, ça peut vous piquer. C'est important aussi de ne pas vous laisser atteindre par des propos désagréables ou d'autres choses. Et de bien choisir aussi votre environnement. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? On va voir si c'est un point de levier ou au contraire un point de travail. Ok. Donc, nous avons la carte de la sensualité ici. Et cette carte, en fait, c'est une carte donc de chance qui vous apporte en fait la capacité à pleinement et entièrement apprécier la vie, apprécier les plaisirs de la vie, à vous réconcilier, vous reconnecter avec votre corps, avec le toucher, avec les autres sens, le bonheur de sentir une fleur, de caresser Sibylle, voilà, quelque chose qui vient et que vous aviez, c'est peut-être d'ailleurs autour de ça en fait que vous allez
il y a quelque chose qui pourrait se soulever. Une partie de vous, en fait, que vous aviez peut-être ignorée. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les Gémeaux? Ok. Alors, nous avons le 2 de rose. Donc, le 2 de rose, en soi, est souvent une carte qui est plutôt négative. Et en fait, comme on est dans le positif, hein, vu que c'est ce que vous apporte la semaine, elle vous apporte la résolution d'un conflit. Et tout ça, en fait, hein, est lié, je pense. Ou alors, ça peut être soit un conflit qui vient à votre service, soit donc la résolution d'un conflit, qui peut être aussi un conflit intérieur. Et c'est quelque chose qui vous apporte la paix. Et c'est peut-être grâce à cette introspection et cette capacité à découvrir quelque chose que jusqu'à présent vous ignoriez ou que vous ne voyez pas, que vous allez justement pouvoir trouver pleinement et entièrement la paix en vous. Alors, le tirage celtique. Pour les Gémeaux. Alors, le présent à présent. Ok, j'en ai deux. Alors, nous avons la tour et nous avons le 10 de coupe. C'est un petit peu comme si en ce moment, il y avait une révolution dans votre vie, hein, qui, waouh, ça secoue dans tous les sens, mais de façon plutôt positive. Et c'est ce qui vous permet aussi de créer en quelque sorte votre paradis sur Terre, j'ai envie de dire, qui vous permet en fait de... C'est un petit peu comme si quelque chose allait tomber du ciel, direct. Hop, cadeau. Et au fait, bon anniversaire à tous les Gémeaux de cette semaine. Moi, je suis de juin, hein, donc on a encore un petit moment. Donc voilà, il y a quelque chose ici qui vient, il y a comme une révélation, d'accord? On a vraiment hein, quelque chose d'important là, qui a l'air de vouloir se faire, une compréhension soudaine qui vient chambouler peut-être des croyances, des connaissances, des idées reçues ou votre vie, mais c'est vraiment pour quelque chose de très très positif. Alors, donc, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, incroyable. Nous avons le 6 de bâton. Et c'est un petit peu comme si c'était la dernière marche, en fait. Comme si, en fait, vous étiez déjà dans cette énergie de changement, de choses qui vraiment se réalisent comme vous le désiriez, mais qui manquait encore un petit quelque chose. Et en fait, ce petit quelque chose, vous allez comprendre pourquoi vous ne l'aviez pas encore. Et, enfin, c'est pas forcément un petit quelque chose, hein, ça peut être un gros quelque chose. Et effectivement, l'aboutissement, c'est la réussite totale. Vous avez le 6 de bâton, on a le triomphe en fait, hein, sur ce qui est sombre, sur ce qui est caché. Et ça, vous allez vraiment vers un succès en fait qui va dépasser vos espérances. Alors les énergies du passé, nous avons le valet de denier. Donc on voit bien que vous avez cheminé, travaillé, avancé, de façon d'ailleurs assez inspirée et déterminée. Et là d'un coup en fait c'est un petit peu comme si vous alliez recevoir beaucoup de choses d'un coup. Alors, qu'est-ce qui vient dans le futur pour accompagner ce 6 de bâton?
Vers quoi est-ce que nous allons? L'impératrice. Et j'aime beaucoup parce que, avec cette impératrice, comme je le dis toujours, l'impératrice, elle opère du cœur. Voilà. Et en fait, vous allez trouver la pièce manquante pour que votre cœur soit parfaitement activé. Et c'est grâce aussi, en fait, finalement, aux fruits de toute votre expérience, de tous vos apprentissages, que vous découvrez cela et que vous pouvez ensuite vivre et vibrer à travers ça, vous réaliser. Et on a une idée extrêmement, on a aussi comment dire, j'allais dire densité, mais c'est pas ça, une matérialité conséquente. Elle a quelque chose de la reine de denier, hein, cette impératrice. Et vous vous reliez à la fois à votre corps, mais aussi à votre esprit. Vous êtes vraiment... vous êtes dans l'axe, quoi. C'est drôle parce que les Verseaux aussi avaient quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner cette maison de Dieu avec ce 10 de coupe sur le présent? Ok, alors là, il y en a 3, je les prends? Eh bien, je les prends. Ok, alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, Gémeaux, hein, mais nous avons la Lune, nous avons la Reine de denier et nous avons le 9 de coupe. Cette Lune ici, hein, c'est ce qui se révèle pour moi. Alors, il peut y avoir des choses qui se passent sur le plan familial et qui vont être satisfaisantes, mais je ne le vois pas comme ça ici. Pour moi, c'est vraiment ce qui se dévoile, d'accord? Les potentiels ou quelque chose qui émerge, qui vient se montrer. Peut-être que la pleine lune va être marquante en cette période et va aider justement à lever ces zones d'ombre qui étaient présentes. Et reine de denier, je vous disais quoi tout à l'heure, l'impératrice me fait beaucoup penser à cette reine de denier. Bon, elles ne sont pas tout à fait pareilles, mais voilà. Donc, vous êtes en plus dans une énergie d'abondance où en fait, c'est un petit peu comme si, voilà, tout ce que vous touchez va se transformer en or. Et on est dans un travail inspiré ici et nous avons avec le 9 de coupe. Donc, c'est vraiment l'accomplissement, la réalisation d'un rêve. Il y a quelque chose ici qui se matérialise dans votre vie et c'est assez impressionnant. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 6 de bâton et l'impératrice? Et nous avons le 5 de coupe. Alors, ce 5 de coupe, vous pensez bien, il ne vient pas vous apporter quelque chose de négatif. Il vient, je pense ici, vous permettre de voir ce que, encore une fois, ce que vous ne voyez peut-être pas auparavant. Et en fait, ça a toujours été en vous. Et alors, n'ayez pas de... Voilà, parce que je pense qu'il est là pour vous dire, ne sombrez pas dans le regret en vous disant « Ah, si j'avais su ça plus tôt, si je l'avais compris plus tôt, si j'avais vu plus tôt, c'est fait. » D'accord? Et en fait, vous allez pouvoir vraiment mettre le passé derrière au niveau du cœur, en fait. Au niveau du cœur. Et c'est grâce à ce que vous trouvez en vous, en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour votre posture? Waouh! Nous avons le roi de coupe. On a vraiment toutes les énergies ici, hein, quand même. Et ce roi de coupe, finalement, ça c'est vous, en fait, que vous soyez homme ou femme. En fait, je pense que vous êtes en train vraiment de vous réapproprier pleinement votre cœur. Il y a quelque chose ici de très créatif, de très puissant. Il y a quelque chose qui se corrige aussi, peut-être pour certains et certaines. Alors, les facteurs environnants, le hiérophante, donc protection totale, d'accord? N'ayez pas peur
vous allez trouver les soutiens, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin, quelque chose qui vous rapporte au... c'est comme si le sacré arrivait dans votre vie en quelque sorte. Alors, les émotions intérieures. Et nous avons le 7 d'épée. Et vous voyez ici, ce 7 d'épée, c'est vous qui allez en fait opérer différemment, ressentir différemment, comprendre ce qui... On a 3-5, hein, donc avec le hiérophant, le 7 d'épée et le 5 de coupe. Donc 5... Ah mais non, c'est le 7 d'épée, excusez-moi, je vous raconte des bêtises. Mais c'est pas grave, parce que le 7 d'épée, en fait, il vous permet d'ajuster votre trajectoire grâce à ce que vous avez compris, ce que vous avez intégré. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le 4 de denier. Alors, on est vraiment dans l'abondance, hein, période de très très grosse récolte, des matérialisations importantes, des choses qui se mettent en place. Peut-être que vous allez trouver un nouveau lieu de vie, peut-être que vous allez développer quelque chose de façon absolument extraordinaire. En tout cas, on continue, on est toujours sur sur la lancée d'une magnifique réussite. Je vous souhaite une belle semaine et je vous embrasse les Gémeaux, à très vite.